Bonsoir, béni le Seigneur. Sois richement béni dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui te comble de sa paix et de sa joie en cette belle journée du 28 mars 2019. C'est un plaisir pour moi, toujours renouvelé, de partager avec vous la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. La prière, vraiment un acte de dévotion nécessaire dans la vie de chaque chrétien. Donc, la prière dans la vie de tout chrétien est le moyen le plus facile pour communiquer avec le Seigneur. Et tout le monde peut prier. Ça ne dépend pas de notre âge, notre race, notre classe sociale. Non, tout le monde peut prier, hommes, femmes et enfants. Et ce partout, et à n'importe quel moment. Dieu est toujours là pour écouter toutes nos prières. Lorsqu'elles sont élevées, évidemment, avec foi et avec sincérité. Donc voilà. Mais bien que la prière soit un moyen simple de parler avec Dieu, il est important de comprendre que la prière n'est pas dans un seul sens. En fait, prier, c'est s'entretenir avec Dieu. C'est-à-dire, la prière n'est pas un monologue, mais la prière est vraiment une conversation entre Dieu et nous. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'écouter durant, durant la prière, d'écouter ce que Dieu a nous dit, évidemment. Le fait que notre Dieu soit esprit, c'est-à-dire il est invisible à nos yeux physiques, ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Très souvent, parce qu'on ne voit pas, on se dit qu'il n'est pas là. Donc, on vient en prière vraiment juste avec une petite requête qu'on balance et on s'en va. Mais non, notre Dieu veut que nous voyons la prière d'une façon différente. La prière est avant tout un acte, comment dirais-je, un moyen de communier avec Dieu. C'est-à-dire communier veut dire échanger avec Dieu. Et pour ça, nous devons être conscients que bien qu'il soit esprit, il est tout de même là avec nous. On incline la parole et il nous écoute. Et c'est à nous de nous disposer, vraiment, être aussi en communion avec lui spirituellement pour pouvoir l'entendre. Et pour cela, nous avons besoin d'être en état d'éveil spirituel et physique pour pouvoir être capable d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Comme une conversation entre deux personnes, durant le temps de prière, il se produit aussi une conversation entre Dieu et la personne qui est en train de prier. Donc, vu que Dieu est un être spirituel, il est important de nous connecter à lui de manière aussi spirituelle si nous voulons l'entendre en fait. Et si nous l'adorer comme c'est la parole en esprit et en vérité. Donc, notre Dieu nous invite tous à ne pas voir la prière comme un fardeau, pas comme une contrainte, une obligation, mais un acte de dévotion qui nous permet vraiment d'entrer en contact avec lui. Dans Jean 4, verset 23-24, il est écrit que le Père recherche des adorateurs qui auront un esprit en vérité. Pour ce qui veut dire que lorsque nous venons en prière, nous devons avoir vraiment un esprit sobre, être présent et corps afin de pouvoir communiquer avec le Seigneur. Nous devons aussi, évidemment, nous approcher du Seigneur avec des cœurs sincères. On va la prière pour jouer ou bien pour manipuler le Seigneur, non. On vient dans la prière dans le but de vraiment échanger le Seigneur, de lui dire ce qu'on a sur le cœur avec beaucoup de sincérité, d'authenticité. Ça, c'est très important. Et comprendre que notre Dieu est celui qui écoute les prières. Il nous exauce quand il veut, comme il le veut, dans son temps. Donc, on n'a pas besoin de le forcer, de manipuler en disant de bonnes paroles ou en prononçant des paroles super compliquées ou des phrases grammaticales complexes ou bien un vocabulaire hyper enrichi. Non, pas besoin de cela. Tout ce que Dieu désire, c'est que nous approchons de lui avec humilité, avec sincérité, étant en état d'éveil, évidemment, spirituel et physique, dans le but vraiment de saisir tout ce qu'elle nous dit lorsque nous sommes avec lui. Il y a des fois, je suis allée en prière, j'étais tellement fatiguée. Lorsque je priais, je m'endormais carrément. Et Dieu m'a reprise pour me dire non, et de ma présence, c'est important que tu sois sobre de prier afin vraiment de me laisser te parler aussi, pour écouter ce que j'ai à te dire. Parce que si tu viens de ma présence étant très fatigué, il est sûr et certain que tu auras du mal à capter spirituellement ce que j'entends de vouloir te montrer ou te dire. Et c'est important que tu changes d'attitude. Donc, là, j'essaie de faire des efforts, pardon, bien besoin du Seigneur étant, comment dirais-je, en tête d'éveil, quoi. C'est pas toujours facile, mais Dieu, il me donne la grâce vraiment
de me réveiller assez tout le matin pour prier quand je suis encore dans un état d'éveil correct, quoi. Donc voilà. Notre Dieu euh, nous a enseigné dans la parole combien il était important de prier. Notre vie de prier doit être une vie vraiment, comment dirais-je, euh, comment dirais-je, une vie en fait, notre vie de prier doit être une vie qui est en bonne santé, dans le sens où nous devons pratiquer la prière tous les jours. Parce que Dieu nous invite chaque jour à communier avec lui, chaque jour à échanger avec lui. Et si nous ne pratiquons pas la prière, quelque part on se sent loin de Dieu. Pourquoi? Parce que on n'est pas en contact avec lui. On peut lire la parole, c'est vrai. On peut faire des études bibliques, etc. Mais c'est important de prendre un temps à part sur la face de Dieu pour prier vraiment et pour répondre au cœur devant son trône avec quiétude. Donc voilà. La prière dans la vie des chrétiens est très combattue par l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait très bien que lorsque nous prions, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et lorsque nous prions, on est en train d'inviter Dieu, en fait, à intervenir dans nos affaires humaines. Et c'est là où les choses changent. Mais l'ennemi, sachant cela, il fait tout ce qui est son pouvoir pour nous empêcher de prier. On peut bien voir hein, à la maison, on peut être là, on va faire la vaisselle, faire à manger, la lessive, on va aller faire des courses, on va aller à l'école, aller travailler, faire plein de choses. Mais lorsque le temps de prier arrive, on sent subitement fatigué, épuisé, ou bien on se ressent de la lassitude, on a envie de prier, on veut dire Seigneur quelques phrases, Seigneur je t'aime, merci pour la journée, et puis voilà, on veut s'endormir. David fait esprit parce qu'il sait très bien que la prière du juste a une grande efficacité, comme c'est écrit dans Jacques, dont il sait très bien qu'un chrétien qui prie et qui s'adonne à la prière comme acte dévotionnel tous les jours a des fruits excellents dans sa vie et ce chrétien a vraiment une belle récompense auprès du Père. Donc, la vie de prière de chaque chrétien doit être en ordre, doit être une vie constante dans la prière. Nous devons prendre le temps chaque jour de prier, juste face de Dieu et de comprendre que, en fait, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Lorsqu'on ne prie pas, on entend du Seigneur en fait quelque part, mais Seigneur, je suis capable de m'en sortir tout seul, je n'ai pas besoin de toi. Je suis bien dans ma vie, je peux m'en sortir, je peux me débrouiller toute seule, je peux réussir mes cours toute seule, je peux finir mon travail, je peux faire ci tout seul. En fait, j'ai besoin de temps dans mes projets. Alors que lorsque nous prions, nous sommes d'inviter Dieu dans nos projets. Vous dites, Seigneur, vraiment, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais que je ne peux pas réussir sans ta grâce. Donc, je t'en prie, Seigneur, viens, interviens dans ma vie, parle-moi, montre le chemin que je dois choisir, montre la direction à prendre, ou bien dis-moi ce que je dois faire par rapport à telle situation de ma vie, telle situation de ma vie. Lorsqu'on agit ainsi, pardon, Dieu est vraiment touché et évidemment, il se lève de son trône pour intervenir, évidemment, parce qu'il voit un enfant qui sur cette terre a soif de lui, a faim de lui et a besoin d'avoir son avis sur les choses de sa vie. Mais très souvent, ce qu'on ne prie pas, on te montre en faux Seigneur, ton avis m'importe peu. Je fais ce que je veux, je sais que tu es bon, tu t'entends, moi aussi je t'aime, mais je vis ma vie comme bon me semble. Mais ça, c'est une très mauvaise attitude parce que notre Dieu veut des enfants qui ne sont pas orgueilleux, des enfants qui sont constamment en train de s'appuyer sur lui. Amen. De vraiment de le chercher euh, euh, de tout leur cœur. Et le Seigneur apprécie beaucoup cela. Il écrit, je crois, dans le psaume 105, si je ne me trompe pas. Psaume 105, je vais chercher rapidement. J'aime bien ce psaume-là parce que ça fait toujours penser que c'est important vraiment de nous appuyer sur le Seigneur. Dans le psaume 105, attendez, un moment, ce sera pas long. Désolé. Dans le psaume 105, verset 4, dit ceci. Et il recourt à l'Éternel et à son appui, chercher continuellement sa face. Donc chaque enfant de Dieu, qui se dit vraiment véritable chrétien, doit être constamment en train de recourir au Seigneur, chercher son appui et chercher continuer sa face. Parce que sans Dieu, en fait, on ne peut rien faire. Notre capacité vient de Dieu. Tout ce que nous avons de bien sur cette terre, c'est lui qui accorde la grâce de faire ces choses. Et sans cette grâce,
on ne peut rien faire de bon. C'est ça qui est dans la parole, dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si nous sommes vraiment décemment accrochés au sceptre qu'il est, le Seigneur, nous devons conséquemment prier, être en train de recourir à lui continuellement, justement, dans le but de l'inviter dans nos vies pour intervenir dans toutes nos affaires. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, il faut inviter le Seigneur pour que Dieu lui donne son avis, ce qu'il en pense et de la direction qu'il voudrait que nous prenions. C'est très, très important. Et j'ai remarqué autour de moi qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne prient pas. Leur prière se limite à deux phrases ou à trois. Seigneur, oui, je t'aime, je sais que tu m'aimes, et puis voilà, protège-moi, garde-moi, voilà, non. Après, il devient plus que ça. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aime passionnément. Et une fois qu'on est dans sa présence et qu'on commence à crier, sauf non, quand tout va mal. Non, ça, c'est pas normal. Il y a des gens qui vont à la prière juste parce que, bon, là, ça chauffe maintenant, Seigneur. Je suis dans le genre de pétrin et il faut maintenant que je prie. Et là, on crie, Seigneur, monte, descend. Oh, Seigneur, fais ci, fais cela. Mais quand tout va bien, ils ne prient pas. Ils sont là, ils dorment, ils regardent la télévision, ils surfent sur le net, les réseaux sociaux, dans la longueur de journée. Ils perdent beaucoup de temps dans des choses futiles. Mais c'est quand ça commence à aller mal qu'on est face de Dieu. Mais pour des enfants de Dieu vraiment qui aiment le Seigneur, la prière doit pas être juste un moment où on vient donner nos requêtes au Seigneur, vous dire on a peur de ci, on a peur de ça, il y a cette situation qu'on vit. Mais quand on soit en joie, on a le temps du Seigneur. Quand on soit dans la peine, on est aussi dans sa présence. Donc la prière, vraiment, c'est de venir en tout temps dans sa présence. Et afin d'échanger le Seigneur, nous dire ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on aimerait faire pour lui, ce qu'on veut faire pour un frère, une sœur, de nos familles. Et là, Dieu, dans sa grâce, va nous donner son avis, ce qu'il pense de telle ou telle chose. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Beaucoup attendent quand ils sont dans le chaos. Et là, ils se souviennent qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu qu'ils servent et commencent à le chercher. Seigneur, je t'en prie, interviens, fais ci, fais cela. Vous savez, notre Dieu est là pour nous diriger, pour nous conduire ce chemin à suivre. Mais pour que ce chemin à suivre, c'est important d'aller dans sa présence, de prier afin de qu'il nous révèle sa pensée, son cœur par rapport à tout de nos vies. Et en ce moment-là, on pourrait donc prendre des décisions éclairées par rapport à nos projets sans craindre de quoi que ce soit. Et même si on se trompe en chemin, il est là pour nous corriger avec beaucoup de douceur et pour nous ramener sur le droit chemin. Mais il va retenir le Seigneur que quand même, on a chez sa face et qu'on a fait des efforts pour savoir ce que lui, il en pensait. Donc voilà. Comme j'ai dit justement au début de la vidéo, c'est important de prévoir un temps pour écouter le Seigneur. Quand nous devons savoir que si nous, dans sa présence, que nous répondons comme le Seigneur, Dieu aussi a des choses à nous dire. Et très souvent, dans le temps de prière, le Saint-Esprit fait un ministère extraordinaire. Et ça prend que nous soyons, comment dirais-je, vraiment conscients pour pouvoir le réaliser. Oui, le Seigneur, il fait vraiment un travail exceptionnel durant le temps de prière. Le Saint-Esprit nous restaure, renouvelle nos forces, nous donne des objectifs à suivre, répondre à nos questions. Et aussi, durant ce temps, Dieu nous communique les fardeaux pour lesquels il veut que nous prions. Donc, voyez-vous, être enfant du Seigneur et prendre le temps d'écouter, ça vaut le coup parce que durant ce temps, Dieu échange et il nous dit des choses qui sont importantes pour lui et que nous devons savoir dans le but d'obéir ou bien de faire cela pour que son royaume puisse avancer. Donc, voilà. C'est sûr que le Seigneur se révèle à certaines personnes de manière très tangible dans le temps de prière. Il y a des frères et des sœurs qui ont vraiment cette grâce de voir le Seigneur durant la prière et il leur donne des visions ouvertes, ces personnes entendent des voix, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que même si on ne voit pas de Seigneur, pas de vision ou de parole audible, quoi que ce soit, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de savoir que Dieu est avec nous, il est en nous. Et que même sur la manifestation, il est quand même là et que cela ne nous empêche de prier. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont découragés du fait que dans le monde de prière, ils n'ont pas des révélations, n'ont pas ci, n'ont pas ça. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de prier et Dieu se révélera en son temps. Parfois, Dieu se révèle tout de suite, il donne une vision, une parole lorsqu'on peut prier. C'est bien arrivé pas mal de fois, mais parfois aussi, Dieu il est très silencieux, il ne dit rien.
Mais c'est pas qu'il n'est pas là, il est toujours là. On peut faire son travail, mais il faut juste qu'on ne s'attarde pas trop dessus, sur une manifestation de l'esprit forcément, mais juste savoir, Seigneur, je suis en train de faire ta volonté, de prier, d'être communiqué avec toi. Et je suis en train de travailler avec mon esprit, mon âme, tout simplement, et ça qui compte. Donc voilà. Donc, on dit au début de la vidéo, tout le monde peut prier. Et ça en tout temps. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Donc, tout le monde peut prier partout. Dans la cuisine, dans l'autobus, dans la voiture, à l'école, au travail, etc. Cependant, nous retenons quand même que Dieu désire que nous prenions un temps à part, un temps de qualité que nous accordé à lui seul, afin d'entendre sa voix, afin vraiment de prier sans distraction. Là, on allait dans Matthieu 6, des versets, je dirais, des versets 5 jusqu'à 8. Donc, voilà, c'est dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne dis pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Donc ici, Jésus-Christ nous invite tous à entrer dans notre chambre, fermer la porte et de prier. Donc parce que Dieu nous a donné le secret dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons loin de toutes les distractions justement. Toutes les distractions qui pourraient venir interférer avec nos cinq sens, c'est-à-dire notre vue, notre odorat, notre goût, ou bien notre oui, notre toucher. Parce que Dieu est esprit. Et lorsqu'il nous parle en esprit. C'est important vraiment que nous soyons concentrés de prier pour voir laisser le Seigneur se révéler comme bon lui semble. Et pour ça, nous avons besoin de la télévision, du bruit, des enfants, de l'internet, d'enfants, tout ce qui est en train de, tout ce qui peut nous distraire. Et c'est pour ça que Dieu nous invite tous à prier dans le secret et de ne pas aussi multiplier de vaines paroles. Parce qu'il y a des gens qui pensent aussi que c'est à force de paroles que Dieu va les exaucer justement, que c'est même pas à force de paroles. Notre Dieu sait très bien ce que nous avons besoin avant qu'on lui demande. Donc il veut juste des prières simples, des prières modestes, des prières vraies évidemment, sincères, qui viennent d'un cœur pur. Et Dieu, il entend et il répond en son temps. On n'a pas besoin d'utiliser des phrases grammaticales complexes, un vocabulaire euh, très élevé. Non, on a juste besoin d'être sincère, d'être humble, d'être vrai. Et notre Dieu va nous écouter, il va nous répondre en son temps. La prière est d'une grande nécessité dans la vie de tout chrétien. En fait, prier, c'est comme respirer. Et c'est un devoir spirituel auquel tout véritable chrétien doit s'adonner tous les jours, matin, midi, soir, sans relâche. On ne va pas contraindre, évidemment, mais par amour pour le Seigneur et pour notre propre bien. Oui, prier nous fait du bien. Quand je passe du temps dans ma journée sans prier, je me sens pas bien, je me sens mal, je me sens comme quelque chose ne va pas quelque part. Et lorsque j'apprends du Seigneur, je ressors toujours étant fortifié, encouragé, parce que je suis allée vraiment me connecter au 7 qui est Jésus-Christ afin de recevoir un même quotidien dont je besoin pour ma journée. Donc c'est très important de prier. Et si c'est sûr que c'est mieux de trouver toujours un temps où on est vraiment sobre, éveillé, un temps où il n'y a rien qui triste notre esprit, comme du Seigneur. Donc c'est mieux d'y aller très tôt le matin, très tôt lorsqu'on se réveille, c'est mieux. En tout cas, pour ceux qui peuvent, bien entendu, c'est beaucoup mieux. Et de vraiment passer du temps avec le Seigneur. La prière nous permet de garder un contact permanent avec Dieu. Parce que nous quittons la chambre, hein, on est à la cuisine ou bien on est au travail, dans le métro, on continue de prier dans notre cœur. On continue de parler au Seigneur. On continue de lui dire des choses. Et le Seigneur, il aime beaucoup cela.
Nous devons être constamment en train de prier. C'est ce que l'apôtre Paul a dit de prier sans cesse. Le fait de prier partout, ne pas dire qu'il ne pas les saints, mettre dans de côté, à part, pour prier pour passer du temps avec le Seigneur. Il faut vraiment laisser ce temps de qualité. Parce que notre Dieu est notre Dieu tout puissant qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie éternelle. Donc c'est important de placer en prière notre journée. Trouver vraiment une place, je dirais la première de la journée, pour vraiment avoir un temps de qualité avec lui avant de commencer notre journée. C'est très très important. Donc voilà, donc notre Dieu nous invite tous à avoir des vies de prière intenses. Parce que lorsque nous ne prions pas, les choses dans nos vies ne bougent pas non plus. Mais si nous prions, les choses vont changer. Il y a des fois, Dieu m'a donné dans des rêves qui me contrariaient. Je sais, mais c'est quoi ce rêve, Seigneur? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je me dis, ben, si tu pries les je vais agir. Si tu ne pries pas, ben, Satan va agir, tout simplement. Donc, comprenons bien que prier, c'est très important. Prier, c'est une très bonne chose. Et une âme qui est toujours en train de prier, sache que cette âme sache que ses prières ne seront jamais vaines. Aucune prière n'est jamais monter le Seigneur. Même si ça prend des années, même si ça prend des années, des mois, un jour, un jour, on verra vraiment les fruits de cette prière. Donc, je nous encourage tous à continuer de prier, à continuer de chercher la face de Dieu, à continuer comment dirais-je, de nous, de résister face à la distraction, face à notre propre chair, pour pouvoir chercher la face de Dieu, de résister aussi face aux démons, parce que les démons vous empêchent de prier, et de dire, Seigneur, aide-moi à prier, aide-moi, et dans ta présence, et notre Dieu qui est là, fidèle, nous aidera vraiment à aller dans sa présence comme il le veut, quand il le veut. Donc voilà. Pour ceux qui m'ont écouté, qui ne sont pas encore des chrétiens, j'aimerais juste vous dire que notre Dieu, c'est un Dieu puissant, c'est notre Jésus de Nazareth, ce Dieu qui vous a sauvé, qui vous a créé aussi en passant. Et ce qu'il dit, c'est que vous soyez en communion avec lui. Donc je vous invite tous à faire ce pas de foi en lui donnant vos vies. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de salut en un autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité, la vie. Donc, si vous l'invoquez, il va vous répondre. Il va répondre à vos questions. Il va vous montrer le chemin, la vie éternelle. Donc, voilà. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Amen.